Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 2 et 3 mars 2024. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Alors, on va aller voir un message avec l'oracle La Voix de l'âme, le manuscrit pour changer un peu, monsieur le manuscrit pour le général, et pour le relationnel affectif sentimental, le Love Shadow Oracle. Voilà. Alors, je n'ai plus de tapis de divination, comme vous pouvez le constater. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà, j'ai renversé ma bougie dessus. Donc, voilà, de la cire partout. Voilà, poubelle, mon petit tapis que j'aimais beaucoup. J'en attends un autre. J'en ai commandé un autre et je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le recevoir. Ça risque d'être un peu long. Voilà, donc il y a des taches, mais ce sont des taches propres. Ce sont des taches de bougie, les amis. Donc, c'est lavé, c'est frotté, mais ça ne s'en va pas. Et je suis complètement paumée au niveau des repères pour filmer. C'est un truc de malade, quoi. Voilà, ça me fait bizarre. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Enfin, pas plaisanterie, mais bon. C'était une petite parenthèse. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, que ce qui vous parle. Si rien ne vous parle ou si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci, les amis. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et je vous en remercie d'avance. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Super, ma chaîne évolue. Merci beaucoup. Merci pour les anciens qui continuent à me suivre. Voilà, ça fait plaisir, ça encourage à continuer, c'est top. Et franchement, je vous remercie, toutes et tous. Allez, un message avec l'oracle La Voix de l'âme. Week-end du 2 et 3 mars 2024. Ça y est, on est au mois de mars, c'est top. C'est top. Alors, ça ne veut pas venir. Alors, ça va faire plus de bruit, évidemment, avec les cartes sur mon bureau parce qu'il n'y a plus le tapis. Ouais. Allez, ça ne veut pas parler. Je vais aller la chercher, je pense. Week-end du 2 et... Ah bah décidément, c'est parce qu'il n'y a plus le tapis. Mes oracles boudent. Ah ben non, on m'en donne deux. Allez, on va prendre les deux. Nous avons la réalité et nous avons la lumière. Quelque chose qui va être mis en lumière sur ce week-end, que vous allez voir, conscientiser, voir les choses de façon réaliste, réaliser certaines choses. Il est temps de voir la réalité en face, enlever les voiles que vous avez mis en place, votre horizon s'ouvrira sur d'autres perspectives. Voilà. On a un œil, comment je pourrais vous dire, lucide, objectif sur les choses, sur ce week-end. Et on a la lumière. Alors, mettez de la lumière dans votre vie, accueillez et recevez. Votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont au rendez-vous. Bien, très bien. Ceci dit, il y a quand même quelque chose qui va être mis en lumière sur cette semaine, sur ce week-end, pardon. Et puis, on vous annonce quand même joie et bonheur. Peut-être que cette vérité, ce qui va être mis en lumière ici, va... quelque part, alors je ne sais pas pourquoi j'ai le mot soulager, ou va en tout cas vous apporter de la joie et du bonheur. Et puis on vous dit bien de mettre de la lumière dans votre vie, d'arrêter d'être dans le... d'arrêter de se voiler la face, hein, j'en reviens à ça, d'arrêter peut-être d'être dans des pensées négatives, des choses lourdes, d'essayer de monter, d'augmenter ses vibrations en y mettant de la lumière, se reconnecter avec des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir en tout cas. Et on vous dit bien, votre âme vous remerciera. Hein. Et puis accueillez ce qui vient à vous et certaines vérités peut-être. Il y a peut-être des changements quelque chose qui va changer dans votre façon de concevoir les choses. Hein. Oui, c'est ça, vous allez
En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Enlevez les voiles que vous avez mis en place. On se désillusionne sur ce week-end pour certaines d'entre vous. Et on regarde vraiment les choses en face. Oui, il y a une prise de conscience avec cette lumière et la réalité-lumière. Il y a une prise de conscience. Ok. Bon, très bien. On prend. Où est-ce que je mets ma lumière? Je la mets là. Je regarde juste quelque chose. Oui, bah ça serait quand même mieux de voir. J'espère que vous allez bien voir parce que du coup, j'ai plus mon tapis. Je suis complètement perdue dans l'espace. C'est terrible, les amis. Quand même. Toc, voilà, ça tombe du coup. Monsieur le manuscrit. Bonjour, monsieur le manuscrit. Comment allez-vous, monsieur le manuscrit? Quels sont vos messages pour ce week-end du 2 et 3 mars 2024? Cher monsieur le manuscrit, allez. C'est parti. Week-end du 2 et 3 mars. Qu'avons-nous, les amis? La naissance. Tiens, c'est marrant, quand je les ai mélangés tout à l'heure, c'est celle-ci qui est ressortie aussi. Il y a eu la force, je crois aussi, juste à côté. Vous voyez, elle ressort en même position, comme quoi. Pas de hasard, que des synchronicités. Allez, week-end du 2 et 3 mars, s'il vous plaît. Monsieur le manuscrit, il a été bavard au départ. Elle voulait venir. Oh, la fête. Ok, très bien. La carte de l'homme. Ok. Le changement. D'accord. La construction. Ouf! La séparation. Eh bien, dites donc. Alors, c'est marrant parce que j'ai une première ligne qui nous parle de fêter quelque chose en lien, alors peut-être avec une naissance, hein, tout simplement. Hein. Il s'agit peut-être d'un homme de votre entourage. On est dans une guidance générale. Ça peut être une femme avec une polarité yang. Je regarde juste. Polarité masculine. Il y a des festivités ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va fêter quelque chose. Vous êtes invité ici à fêter quelque chose, soit par rapport, peut-être quelqu'un de votre entourage qui va fêter une naissance, la naissance de son enfant, pourquoi pas, hein, c'est possible. Soit c'est quelque chose de nouveau qui va se fêter. On peut avoir une pendaison de crémaillère, on peut être dans le cadre d'une nouveauté, d'un nouveau projet. On peut aussi fêter l'anniversaire d'un enfant. Pour celles et ceux qui ont des enfants, ça peut être un garçon, pourquoi pas. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. On peut fêter quelque chose par rapport à un enfant, c'est possible. On fête aussi quelque chose de nouveau, hein, un nouveau projet, quelque chose qui émerge ici. On peut fêter une grossesse aussi, pourquoi pas. On annonce une grossesse aussi, bon, ça parlera pas à tout le monde, je le répète. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se fête ici. Une invitation, voilà, chez quelqu'un, à moins que ce ne soit vous qui invitiez quelqu'un chez vous pour fêter quelque chose. Une nouveauté, peu importe. On a du changement, mais j'ai cette notion quand même, j'ai cette notion de séparation. Alors, j'ai peut-être des personnes ici qui vont peut-être fêter ici comme une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau qui se construit ici. Il y a un grand changement. Il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive dans votre vie. D'accord ? C'est quelque chose qui est
qui va se stabiliser. Ici, avec la construction, on parle de stabilité. On peut parler aussi de fêter, effectivement, comme je vous le disais, je vous parlais de pendaison de crémaillère, de fêter quelque chose dans l'immobilier. On peut intégrer un nouveau lieu de vie, une nouvelle habitation. Il y a un changement par rapport à ça. Et peut-être que ce changement, il est en lien avec la fin de quelque chose. Hein. Peut-être après une séparation, pourquoi pas, avec un homme, pourquoi pas, ou avec une femme avec une polarité yang, ici. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui vient de se terminer, en tout cas, et ici, vous aspirez très clairement à construire quelque chose de vraiment autre chose, à changer quelque chose dans votre vie après la fin de quelque chose, après une séparation, peu importe. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce à partir de ce week-end, ou en ce moment sur ce week-end. Hein, vous voyez, les énergies, comme je vous le dis toujours, ne sont pas figées, elles sont fluides. Mais c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous réjouit, comme si après cette coupure, après cette fin, il y a quelque chose qui s'est déconstruit là, hein, vraiment. Hein, vous redémarriez sur quelque chose de complètement nouveau. Et ça vous réjouit, comme si vous repreniez peut-être, pour certaines d'entre vous, une certaine liberté, une certaine joie de vivre aussi, voyez. Mais il y a quelque chose de très frais ici qui émerge. C'est marrant, j'ai la fête avec la lumière au-dessus. Mettez de la lumière dans votre vie, joie et bonheur sont au rendez-vous. On l'a ici avec cette fête. On a vraiment ça. C'est comme si on avait, vous voyez, ce changement, là, il balaye quelque chose, là, on laisse quelque chose derrière soi, et comme si on renaissait un peu. Il y a cette notion-là. Avec la réalité, vous voyez, enlevez les voiles que vous avez mis en place, votre horizon s'ouvrira sur d'autres perspectives, c'est tout à fait ça. Je coupe avec quelque chose, j'en termine avec quelque chose, et là, mon horizon, effectivement, s'ouvre sur d'autres perspectives. C'est exactement ça. Le changement, la naissance. On a envie de construire, il y a quelque chose qui se déconstruit, hein. Alors ça peut être aussi, c'est pas forcément une séparation sentimentale, ça peut être la fin d'un boulot, hein. Et ça, on va le fêter, on va fêter une nouvelle vie, ici, aussi parce que, par exemple, on est enfin à la retraite, hein, pour certaines d'entre vous, hein. Mais il y a vraiment, effectivement, quelque chose qui se déconstruit. On en termine avec quelque chose. Si ce n'est pas vous qui le décidez, c'est la vie qui s'en charge. Ça peut être, comme je vous disais, la fin d'un job ici. Et on est prêt et prête ici à s'ouvrir à de la nouveauté. C'est comme si ça vous soulageait, quelque part. Bon, en tout cas, j'ai vraiment cette notion aussi, comme je vous le disais, de festivité par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau lieu de vie. Ça peut être tout simplement, on démarre une nouvelle vie. On en termine avec quelque chose ici et on démarre une nouvelle vie. Ouais, il y a quelque chose là qui... Ben oui, qui se déconstruit. Qui se déconstruit clairement pour certains, certaines, et qui... quelque chose qui était pérenne, hein, qui peut-être a duré sur du long terme, qui était stable et qui d'un coup s'arrête. D'accord? Il y a un changement vraiment rapide sur quelque chose qui
qui était solide, qui voilà, mais c'est pas quelque chose qui vous embarrasse, j'ai envie de dire, les amis. Bien au contraire, c'est quelque chose que vous peut-être, je sais pas pourquoi je vous dis ça, que vous attendiez aussi, hein. Pour d'autres, j'ai quelque chose qui a commencé, mais qui n'a pas duré longtemps. Vous voyez, ça a été comme une fulgurance, ça a été très fulgurant. Le début, le changement, la construction, paf, ça s'arrête. Ça peut être en lien avec quelqu'un de l'extérieur, bien évidemment. Mais il y a vraiment aussi cette notion-là. Et peut-être que c'est cette prise de conscience-là que vous allez avoir sur ce week-end. Tout nouveau, tout beau, naissance faite avec quelqu'un. Ça peut être un partenariat, un engagement, une association. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être sentimental. Tout nouveau, tout beau, ok, mais ça s'arrête. C'est comme si ça s'arrêtait aussi vite que c'était arrivé. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Pour d'autres, hein, c'est ça le message aussi. Bon, voilà. Et puis pour d'autres, ça se construit. Il y a du changement après la fin de quelque chose, après une séparation. Et c'est vraiment le début de quelque chose. Hein. Ok. Danger, nouvelles, des communications. C'est marrant, ça me fait penser à la réalité. Il est temps de voir la réalité en face. Ok, des émotions qui sont générées, diverses et variées. Il y a une dualité intérieure. On a des échanges, on a beaucoup d'échanges par rapport à une union, un engagement. Ok, il y a du soutien. D'accord. On a des échanges qui peuvent être un peu, comment je pourrais vous dire, émotionnellement parlant. Ici, il y a des nouvelles, des échanges, de la communication, parce qu'on a quand même 2 cartes de communication, les nouvelles et les échanges. C'est comme si ça vous faisait douter. Bon, ça, c'est un autre message, hein, c'est en doute deck, mais c'est comme si ça vous faisait douter ici, comme si vous étiez un petit peu... en tout cas, ça vous remue. Ça remue quelque chose chez vous, émotionnellement parlant. Par rapport à... Peut-être on va vous prévenir de quelque chose, là. Vous allez avoir des échanges et des nouvelles qui vont peut-être vous prévenir de quelque chose, de vous méfier de quelque chose, de quelqu'un. Ça va être un peu remuant. Et peut-être qu'il va s'agir effectivement de voir la réalité en face, hein, pour certaines d'entre vous. Ok. Mais il y a quand même des choses qui se fêtent, hein, et qui sont plus légères. On a un changement de cycle, on a quelque chose qui démarre de complètement nouveau après quelque chose qui s'est terminé, après une séparation. Puis voilà, tous les autres messages que je vous ai donnés, les amis. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. Merci. Allez, on va aller voir maintenant le relationnel, affectif, sentimental, émotionnel aussi, avec... le Love Shadow Oracle, les amis, pour ce week-end du 2 et 3 mars 2024. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, week-end du 2 et 3 mars. Comme d'habitude, je vais avoir du mal. Paf! Celle-ci, ma petite lumière qui tombe.
week-end du... Elles sont grandes et j'ai du mal. À chaque fois, je vous le dis. Hein. Week-end du 2 et 3 mars, hein, s'il vous plaît. Bon, elle est retournée. Hein. L'intimité au milieu du repos, de l'intimité, rapprochement physique ou pas, on verra selon les autres cartes. La transformation, ok. Bon, on va la retourner aussi. Le yin, on nous parle cette fois d'une énergie féminine. L'unité. Week-end du 2 et 3 mars. La guérison, c'est bien. On se repose pour certaines d'entre vous sur ce week-end. On a besoin de repos. On a besoin de se recentrer sur soi. On est à l'écoute de soi. Il y a une jolie transformation. On est en voie de guérison émotionnelle. Ben oui, parce qu'il y a eu de la trahison. Et oui, on s'est senti trahi, les amis. Bon, je vais remonter tout ça. Je ne sais pas, en fait, si vous les voyez bien. Oh, j'ai plus mon tapis, donc j'ai plus mes repères. C'est incroyable. Ok. Vous voyez, la vérité, la réalité, ça nous parle encore de conscientiser des choses, de voir la vérité en face, de se regarder en face aussi, d'être honnête avec soi-même, avec les autres, bien sûr. La déclaration. Bon, soit on se déclare des choses à soi-même, on fait un pacte. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Soit on dit des choses la vérité à quelqu'un, sa vérité. Et ça peut être une preuve aussi de confiance, d'amour, d'amitié, peu importe. Hein, de dire sa vérité à quelqu'un à partir du moment où on est authentique, bienveillant dans la communication, sincère, etc. Hein. Il y a un apaisement par rapport à une dépendance ici. Ça apaise, cette vérité, elle apaise. J'ai du repos, une fois de plus, hein, j'ai encore du repos. Peut-être un petit week-end ici, un petit départ, hein, et puis un éloignement, une distance, hein, et on retrouve une certaine stabilité. Ok. D'accord. Bon, là, il y a une guérison, très clairement, par rapport à quelque chose qui a pu vous blesser, quelque chose qui a pu vous faire du mal dans un relationnel en cours. Si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, une ancienne relation ou alors un relationnel familial, amical, pourquoi pas professionnel. Il y a une jolie transformation par rapport à ça. Hein. Avec le yin ici, alors soit il est question d'une personne, d'une femme qui a pu être blessante, qui a pu peut-être... vous vous êtes senti trahi par cette personne. Soit c'est un homme avec beaucoup de sensibilité hein, et beaucoup une polarité yin ici, d'accord. Mais là, c'est vraiment un retour à soi. Ici, avec cette unité, cette guérison, ouais, il y a un retour sur soi ici. On est... c'est marrant, ici, on est entier. Ici, avec ce couteau-là, il y a eu quelque chose de coupé. Et c'est comme si on se reconnectait à soi, ici, avec cette guérison. Ça passe par du repos. Ça passe par le fait de se retrouver vraiment... dans son intimité vraiment à soi. Il y a peut-être des personnes ici qui vont avoir envie de rester seules sur ce week-end pour retrouver une certaine intimité avec elles-mêmes. Vous voyez, être à l'écoute de soi, le yin, c'est vraiment l'écoute. C'est vraiment le fait d'accueillir. On n'est pas avec le yang, l'action, le faire, l'analytique,
voilà, le feu, l'action. Ici, non, le yin, on est avec l'eau, les émotions. Et on est dans l'accueil, on est dans la réceptivité, et on est dans l'écoute, vraiment. Et dans l'accueil, j'ai vraiment cette notion-là. Là, j'ai en fait, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe, j'ai vraiment cette notion de guérison émotionnelle par rapport à quelque chose qui vous a fait mal. D'accord? Pour les couples, j'ai le fait de se retrouver, de se réunifier, je ne sais pas si ça se dit, après des blessures là importantes, parce qu'on voit bien qu'il y a une jolie transformation. Il y a la guérison dans un couple, dans un relationnel en cours. D'accord? On s'écoute de nouveau. Ok? On se reconnecte. On se reconnecte. Il y a quelque chose qui a été qui vous a peut-être scindé ici. Mais là, c'est en voie de guérison, on se reconnecte, on se rapproche avec cette intimité, on se retrouve, on se rapproche. C'est génial. Hein? C'est un très beau tirage. On fait preuve d'empathie ici pour l'autre, l'un envers l'autre, l'une envers l'autre, peu importe. Hein? Ben dites donc, c'est pas mal du tout ça. Les célibataires ici, ouais, voilà, vous retrouvez là. Il y a une guérison ici qui s'amorce par rapport à quelque chose qui vous a profondément blessé, ou dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Et là, vous vous reconnectez avec des émotions beaucoup plus douces. Et puis, vous êtes... c'est comme si vous n'étiez plus tiraillé par quelque chose. Il y a une belle transformation émotionnelle. On a une réconciliation pour les couples, hein. Quand même, hein. Moi j'ai cette notion. Et puis les célibataires, une réconciliation avec vous-même. Hein. Ouais. Ok. Bah écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à dire hein, par rapport à ce message. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les amis? Je regarde si j'ai d'autres messages. Non, c'est vraiment ce que j'ai là. Vous allez vous aligner là. Hein. Il y a un alignement ici, clairement. Il y a un alignement là. J'ai des personnes qui vont, alors je vous disais se reposer, avoir envie d'être seul sur ce week-end, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Vous pouvez être en couple et dire non mais moi j'ai envie d'être seul, partir, peu importe, se faire un petit week-end tout seul, bon, rester dans son coin, etc. J'ai des personnes qui vont peut-être pratiquer un peu de méditation, vous voyez. Mais en tout cas, il y a cette notion vraiment de se reconnecter à soi. Vraiment. Hein, ouais. De se retrouver. On retrouve son essence intime, là. Hein, d'accord? Et... on s'écoute, on écoute ses désirs, on écoute ce qu'on veut vraiment, d'accord? Et puis on guérit, il y a un processus de guérison là qui est plutôt pas mal les amis. Hein. En tout cas, il y a une jolie transformation, ça c'est clair. Ouais. Ok, bon, eh bien écoutez, je vais arrêter là parce que j'ai pas d'autres messages. Mais c'est déjà pas mal et ils sont plutôt sympas ces messages. Je vais vous souhaiter un très beau week-end les amis. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.